Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon petit retour, on va dire mon petit retour sur YouTube. Ça faisait un mois que je n'avais pas filmé. Donc je vais reprendre les weekly vlogs parce que ça me manquait beaucoup. J'avais arrêté un moment mais j'ai envie de reprendre ce format. Donc j'ai mon petit café. À mon grand café aujourd'hui, j'ai un grand café au lait. Donc, je sais plus comment je vous disais. Café de bienvenue, c'est ça. Donc, café de bienvenue. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Là, vous voyez autour de moi un nouveau décor parce que j'ai déménagé. J'ai déménagé il y a 3 semaines. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Faire durer le suspense plus longtemps, donc je suis revenue chez ma maman, voilà. Donc elle a eu des petits soucis de santé dernièrement, donc elle est en convalescence. Et voilà, déjà avant d'avoir ces problèmes, je trouvais personnellement que c'était dur pour elle de vivre toute seule. Voilà, elle a 86 ans. Je trouvais que, voilà, elle avait des difficultés. C'était pas des difficultés flagrantes parce elle est toujours très autonome. Mais vous savez, on a un peu peur, quoi. Voilà. Donc là, ça faisait 2 mois, je lui avais dit de plus prendre la voiture. Enfin, c'est toujours difficile d'interdire la voiture à quelqu'un, pas de conduire parce que voilà, on aime notre liberté et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais c'est vrai qu'en même temps, à la télé, il y avait ce fait divers avec une personne âgée qui avait commis un délit routier, qui avait commis un homicide, hein, parce qu'il y avait une petite fille qui était décédée à cause de ça. Et il y avait eu un procès, voilà. Donc moi, je veux pas infliger de telles épreuves à ma mère, je veux pas qu'il se passe quelque chose, et je veux pas qu'elle blesse quelqu'un, et surtout aussi qu'elle se blesse elle. Donc, elle le sentait aussi, elle se posait les questions. Donc, déjà, ça, j'avais dit, écoute, vaut mieux que tu ne roules plus. Et je me posais beaucoup de questions par rapport au fait qu'elle vive toute seule. Donc, ensuite, elle a eu ce pépin de santé. Et je me suis dit, enfin, dès elle était à l'hôpital, elle me demandait, mais comment je vais faire, quoi. Enfin, même les médecins demandaient comment elle allait faire pour sortir. Et moi, instinctivement, je me suis dit, j'ai dit non, moi je vais vivre chez elle. Je vais vivre chez elle parce que c'est comme ça. C'était soit ça, soit l'hospitalisation longue durée. Il faut savoir que Bibou et moi, on ne vit pas ensemble. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit sur ma chaîne. En fait, il a son petit appartement de son côté. Moi, j'ai ma petite maison de mon côté. Et voilà, on ne vit pas ensemble quotidiennement. Bon, on a beaucoup d'échanges, voilà, tout le temps. Mais on ne vit pas ensemble. On a chacun notre petit cocon, on va dire. Donc, ça n'a pas posé problème que je vive ici parce que ma maman habite à 500 mètres, enfin, oui, 500 mètres de chez moi. De toute façon, même si j'avais habité avec Bibou, voilà, je pense que ça n'aurait pas posé problème. Je reste la semaine et le week-end, je rentre un peu chez moi. Donc, il faut quand même préserver le couple. Voilà, je passe quand même des moments avec mon conjoint, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, j'habite ici et c'est génial parce que c'est la maison de mon enfance, quoi. Donc je retrouve toutes mes vieilles habitudes. Mais au-delà de ça, c'est plus la compagnie qui est importante. Rester avec ma maman si elle a un problème. Voilà, elle peut encore se faire à manger. On mange ensemble, on mange pas toujours les mêmes choses, mais bon, on essaye de s'accorder sur des choses-là. Donc voilà, durant la convalescence, je reste ici. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc voilà, si vous voyez dans les jours, les semaines qui suivent, un décor étranger, vous saurez où je suis. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, j'ai plus mes petites tasses, j'ai des grandes tasses. Et je découvre plein de petites... alors ça, c'est de la chicorée au lait. Et c'est trop bon. Donc je vais quand même ramener des choses de chez moi parce que là j'ai plus trop de make-up parce que ça s'est fait un petit peu rapidement. J'ai pris des choses,
j'ai pris le nécessaire. Bon là, ça fait quand même 3 semaines, mais il y a des choses que j'ai pas pris. Mes palettes, j'ai pas tout pris. Et je vais ramener cet après-midi mon air fryer. Je vais ramener mon Cookéo, je pense. Je vais tout ramener. Je vais tout ramener, comme ça, je vais montrer même à ma mère comment je me cuisine. Parce que là, je faisais plutôt à sa façon. Donc là, on va voir aussi à ma façon. Donc, je voulais quand même vous donner des nouvelles de ma santé. Pour vous dire que il faut partager les mauvaises nouvelles, mais il faut partager les bonnes nouvelles aussi. Donc là, au niveau de mon traitement, ça se passe plutôt bien au niveau comment je pourrais vous dire, de la réponse du traitement. Donc là, j'avais pas de nouvelles de mon oncologue, donc je l'ai appelé. Parce que franchement, il y en a marre d'être en attente. J'avais fait une prise de sang dans le service de chimiothérapie, alors que d'habitude je le fais au laboratoire. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont gardé le flacon, donc le flacon n'a pas été au labo parce que je crois que c'est centralisé à Paris. Enfin, ouais, je sais pas exactement où ça se passe, mais j'ai reçu un message d'un laboratoire comme quoi l'échantillon était arrivé trop tard. Donc au bout de 72 heures, voilà, ils ne pouvaient plus l'exploiter, donc j'ai dû refaire des prises de sang à l'hôpital. Enfin bref, c'était on dit un schpilblick, hein. C'était toute une organisation particulière. Et là, j'ai appelé mon docteur et j'ai eu une remplaçante, enfin, j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a dit que j'étais en rémission. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle par rapport à la réponse du traitement que je prends depuis le mois de juin. Donc voilà. Seuls effets secondaires, donc qui sont pas passés encore. Donc j'ai eu beaucoup de nausées au départ, vous savez. C'est pas évident parce que je prends un jeun. Je dois pas manger 2 heures avant ni 1 heure après. C'est hyper, enfin, c'est pas contraignant quand on prend l'habitude. Mais le problème que j'ai maintenant, c'est des douleurs très fortes au niveau des doigts et des mains. Donc je pense que c'est comme des douleurs d'arthrose ou d'arthrite. C'est assez handicapant. Le matin, je crois que vous l'avez dit, je sais plus. Mais en fait, j'ai mes mains qui sont bloquées en fait. Je n'arrive pas à les ouvrir. Donc je vais voir comment je peux faire. J'en ai parlé à l'oncologue qui... je sais aussi que ce médicament me maintient en vie. Donc si j'ai quelques douleurs aux mains, c'est pas grave. Je le sais, parce que j'ai la chance d'avoir un traitement qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne, voilà. Donc, je vais essayer de régler le problème. Elle m'a dit de prendre une crème à l'arnica. Donc, je vais essayer d'en trouver soit sur Internet, soit en parapharmacie. Donc, voilà. Et voilà, donc je voulais vous partager cette nouvelle parce que c'est important pour moi, parce que vous avez été d'un soutien incroyable. Voilà, donc c'est très important pour moi. Au niveau de ma chaîne, donc je vais reprendre des weekly vlogs, donc je vais vous mettre une fois par semaine, donc le dimanche vers 18 h. Et sinon, les autres petites nouvelles, c'est que j'ai terminé mon roman. Voilà, je suis trop contente. C'est aussi un peu pour ça que, voilà, j'ai pas filmé. J'ai pas filmé parce que j'avais beaucoup de travail. J'ai pris un graphiste, j'ai pris un correcteur, j'ai eu beaucoup d'échanges par mail. Et voilà, donc j'ai dû travailler. Maintenant, c'est mon travail, quoi. Donc, je suis secrétaire médicale à mi-temps et j'écris mes romans de l'autre côté. Enfin, dans mon temps, dans mon autre temps. Donc, du coup, c'était beaucoup de travail, mais c'est passionnant, c'est comme je vous dis à chaque fois. Et là, je suis dans les recherches d'un autre roman. Donc ça, je vous en reparle très bientôt. Donc là, le programme de ce weekly vlog, c'était vous donner des nouvelles, hein, parce que c'est super important. Et ce que je veux faire aussi, je veux me couper les cheveux. Alors, ça n'a rien à voir, mais je trouve que... Voilà, la dernière fois, je me suis coupé les cheveux moi-même. Et je trouve qu'ici, c'est un petit peu... c'est un peu trop long. Donc, je vais vous montrer plus tard comment je vais essayer de rattraper ça. Parce que j'ai ma coiffeuse qui a aussi de graves problèmes de santé. Là, il faut que j'envoie un message parce que ça fait 3 mois qu'elle... Enfin, elle a mis sur sa page Facebook qu'elle allait être absente pendant 3 mois. Et elle m'avait parlé qu'elle avait aussi des problèmes. Donc, il faut que j'envoie un petit message pour savoir comment elle va. Et je suis très fidèle, moi. Je suis très fidèle à ma coiffeuse qui comprend bien la nature de mes cheveux. Et j'ai du mal à aller dans un autre salon. Donc, voilà, je vais essayer de me dépatouiller en attendant qu'elle revienne.
Alors, on se retrouve le lendemain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on est le jeudi 2 octobre, il est 10 h. Donc, petit café de bienvenue. Il est trop chaud. Alors, j'aime bien parce que je découvre d'autres tasses et ça me fait beaucoup rigoler parce que voilà, ce sont des tasses différentes de chez moi. Alors voilà, donc je suis contente aussi parce que j'ai récupéré mon trépied. Donc hier, vous avez vu, je vous ai filmé un peu n'importe comment. J'avais beaucoup d'affaires chez moi. Donc là, j'ai récupéré mon trépied. J'ai pris mes boucles d'oreilles. J'ai pris du make-up que j'avais laissé chez moi. En fait, j'étais là pendant 3 semaines, mais c'était un peu en sursis. Je savais pas trop. Voilà, j'avais pas pris beaucoup d'affaires. J'avais pris l'essentiel. Et du coup, là, je commence à ramener quelques affaires ici parce que je pense que ça va durer un peu plus longtemps que... Voilà, ça va durer dans le temps. On ne sait pas, je ne sais pas pendant combien de temps, jusqu'à ce que ma maman se remette. Et voilà, donc j'ai ramené hier mon air fryer, j'ai ramené mon Cookéo, j'ai ramené des vêtements d'hiver parce qu'il y a 3 semaines, il faisait encore beau. Et là, franchement, les températures, elles ont bien chuté le matin. Donc je commence à prendre mes marques parce que quand on ramène ses affaires, voilà, on prend ses petites marques. J'ai la chance de bien dormir ici. Voilà, parce que je suis sensible au niveau de mon sommeil, mais ici ça va, je dors assez bien. Donc voilà, je suis pas trop perturbée du côté là. Et puis bon, bah, c'est la maison dans laquelle j'ai vécu enfant. Donc je reconnais beaucoup de choses. Même, vous savez, des bruits des fois d'interrupteurs. Enfin, je sais pas, il y a des souvenirs qui remontent. Et voilà, ce sont des choses assez agréables parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir revenir dans la maison de son enfance. Et moi, là, j'ai 43 ans, mais je trouve que c'est une chance d'un côté, quoi. C'est quelque chose que je bénis parce que voilà, je retrouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moyens de vis-à-vis ici. Regardez, il y a un grand balcon. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, on a un grand balcon avec voilà, une superbe vue. Il n'y a pas du tout de vis-à-vis. On est un petit village. Voilà, derrière, j'ai la vue sur l'église. Je sais pas, puis c'est joli avec les couleurs de l'automne. Donc voilà. Alors juste hier j'étais chez moi, donc mon petit minou, il m'a ramené une petite mésange morte sur la terrasse, donc je sais pas ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire voilà, je suis fière de moi, mais j'étais dégoûtée quoi. Donc voilà, mon petit minou, il me manque quand même. Voilà, il y a... Bon, c'est pas mon chat, hein, c'est le chat des voisins, mais... Bon, voilà. Il me manque quand même. Il est, je le vois plus du coup. Et la dernière fois, je l'ai vu et il a couru vers moi. Je l'ai appelé, il a couru vers moi. C'était trop mignon. Donc voilà, mais bon, il faut faire des choix dans la vie. Et puis de toute façon, ma maison, je l'abandonne pas. J'y vais assez souvent, donc je pourrais le voir un petit peu. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que ben là, je suis en train d'écrire. Voilà, j'ai commencé mon 1, 2, 3, 4, 5, 5e roman. Donc là, j'ai pas mal d'idées. J'avais pris, je vais vous montrer, un agenda chez Action. Un agenda chez Action 2025-2026. Ça, je l'avais acheté, je crois, au mois de juillet. Et il est trop bien. En fait, j'ai mis, voilà, la première partie, j'ai mis mes objectifs de mots par jour. Voilà. Donc, j'ai commencé hier, 1er octobre. Donc là, voilà, le 1er octobre, il est là. Et tous les jours, je vais écrire voilà, mes objectifs. Il faut absolument que je tienne le rythme parce que il faut, c'est un métier maintenant. Et je dois tenir ce rythme-là. Et j'ai acheté, ça je voulais absolument vous montrer, c'est un petit carnet que j'ai trouvé chez Action aussi, c'est The 5 Minute Journal. Alors c'est... alors ça se présente comme ça. C'est un carnet où vous notez... ce que vous, comment dire, par journée, vous notez ce dont vous êtes reconnaissant. Bon, c'est écrit en anglais, hein, donc I am grateful for. What would make today great? Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui a été une belle journée? Daily affirmation, ça j'aime bien. Et alors là, j'ai pas trop compris, c'est highlight of the day. Et what did I learn today? Bon, moi, j'apprends pas forcément tous les jours quelque chose, donc ça, j'ai pas répondu encore.
Mais je trouve que c'est bien dans la période un peu compliquée que je vis avec ma maman qui a des problèmes de santé. Moi, je suis pas sortie d'affaires, hein, je le saurai jamais. Enfin, je le saurai peut-être un jour, mais voilà. Mais pour l'instant, ça va à peu près. Donc, dans ces périodes un peu troubles, on essaie de trouver le positif. Et je trouve que ce bouquin, en fait, finalement, il m'aide à apporter, à avoir du positif. Donc voilà, vous vous concentrez, le soir, vous écrivez ça. Vous dites pourquoi je suis reconnaissant aujourd'hui. Et ben, un truc tout bête, hein. Moi, la première, j'ai commencé le 30 septembre. Ben, le 30 septembre, c'est... alors, je parlais de mon livre, j'ai mis mon livre en ligne. Alors, qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Voilà, c'est l'avoir fini et, et l'avoir fini, l'avoir mis en ligne, c'est une petite fierté, quoi. Bon, j'ai pas mis c'est une fierté, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Et Daily Affirmation, j'ai mis tu peux le faire. Donc, je me parle à moi-même. J'ai mis tu peux le faire, concentre-toi. Voilà, donc maintenant, je dois me concentrer tous les jours sur ce que je dois faire, parce que c'est voilà, parce que je dois le faire. Donc, voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que même après, vous pouvez le relire et ça vous donne comment dire, comment je pourrais vous dire, ça vous donne des motivations parce qu'il faut se motiver. Il faut se motiver tous les jours. Il faut, par rapport à tout ce qui arrive dans la vie, il faut se motiver, voilà. Avant-hier, j'ai été marcher. Ça, je vous remettrai un petit peu après toutes ces routines que je reprends. Et voilà, donc j'espère que ça vous replaît ces weekly vlogs, parce que moi j'en regarde beaucoup en ce moment. J'ai envie de faire ça en fait sur ma chaîne, des weekly vlogs et des retours de courses. Là, aujourd'hui je vais faire mes courses avec Joe, je sais pas si vous connaissez. C'est l'application, je l'ai téléchargée. C'est une application qui permet de, voilà, de faire, ça s'appelle Joe comme ça, J-O-W. Et en fait, voilà, je me suis inscrite et vous avez des recettes en fait. Vous choisissez le nombre de repas par semaine. Donc là, moi, j'en ai mis 5. Et voilà, moi, j'ai sélectionné Intermarché parce que je fais mes courses à l'Intermarché. Et en fait, vous choisissez vos recettes et il vous met les ingrédients dans le panier, directement dans le panier. Donc, je trouve que c'est super, c'est hyper pratique. Je vais tester, puis je vous dirai, je vous ferai sûrement un retour de course et puis je vous dirai les recettes que j'ai fait. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, j'ai prévu aussi de me couper les cheveux toute seule. Donc, je trouve que ici, les mèches sont trop, comment dire, sont trop longues, donc je vais les couper. Je vous montrerai après, je vais le faire un peu à ma façon. J'ai trouvé une technique sur internet, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et voilà, donc là ma maman elle est en bas, alors moi je suis en haut. Et là elle fait un gâteau, elle se sent assez bien aujourd'hui, elle fait un petit gâteau. Et c'est rigolo aussi parce qu'elle a un robot qu'elle avait acheté chez Lidl. Et moi je le savais pas, et du coup je regarde son robot, enfin voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qui font que, voilà, on trouve des petits bonheurs, des petits riens dans le quotidien. Et voilà, et je vous montrerai aussi ses courses parce qu'elle m'a fait trop rire hier. Elle fait des courses chez Maximo, ma maman. Chez Thierry, elle se fait livrer à domicile. Et chez Maximo. Et donc, du coup, voilà, on compare. Bon, les prix, c'est pas la même chose, hein, franchement. Mais bon, une personne âgée, voilà, c'est pour se faire livrer à domicile. Je peux pas dire à maman de faire un drive Intermarché parce que c'est pas possible. Donc voilà, donc bah, je vous reprends plus tard. Attends, je vous montre juste le robot. Je sais pas si vous le connaissez. C'est la marque Silvercrest. Maman, tu l'as acheté en quelle année le robot? Oui, j'ai acheté la Polytel. Tu l'as acheté quand? Cette année? Non. Non, je marque ici. Bon, je l'ai acheté. Ça va être 69 €. 69 €? Franchement, j'ai fait un tiramisu la semaine dernière avec. Il est trop bien. Mais je le dis, maman. Ma mère, elle note tous ses achats. C'est trop bien. Tous ses achats dans un cahier. Comme ça, elle va me dire exactement quand est-ce qu'elle a acheté. Alors. Robot ménager, là, non? Robot ménager, septembre 2023. C'est celui-là? Ouais, je crois. Robot ménager, septembre 2023. Donc, c'est un robot de septembre, voilà, septembre 2023. Là, je vous présente ma maman. Ça va encore, hein? Donc, ah oui, alors tu fais un gâteau,
À l'orange, c'est ça? Non, un gâteau marbré. C'est pratique. Ça, c'est quoi, maman? La cuillère militaire de mon mari. Là, on a 300 grammes de farine. Donc, je vais mettre ta recette. Donc, il faut 7 œufs, 300 g de farine, 300 g de sucre, un verre d'huile, un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé et du cacao amer. Entre-temps, je bois ma levure. Alors, ça, c'est ma levure. Je la mélange avec la farine. Alors, là, la levure, un sachet. Je coupe. Non, c'est les rigolos, c'est du supplément. T'es content d'être filmé? Oui. Je suis décidée. Alors, là, un sachet. Et le secret, parce que je ne peux pas vous dire. Bah, maman, si tu fais... Je vous dis quand même. Alors que je suis rigolote et j'aime bien rire. Ah, moi, je peux faire des bulles, moi. Bon, c'est quoi alors ton secret, maman? Des bulles chimiques. Alors, je mets dans les bulles chimiques. Tu tamises la levure chimique. Ah. C'est quoi ton secret alors, maman? Ah, ben le secret, ça vient d'après. Bah, maman, il faut dire maintenant. Il faut dire maintenant ton secret. Non, il faut que je réfléchisse. Ah, mais il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors, Donc, c'était pour le suspense. Le suspense. Après, je vais monter mon robot. Alors, ça, c'est quoi? Le sucre vanille. Sucre vanillé. Coupe. On mélange. Moi, je vais aller chercher mon café, moi. Ok, je mélange. Alors, pour vous dire, je suis heureuse de mon robot. Pourquoi? Je vais vous dire. Alors, mon robot, là j'ai mis sous vitesse supérieure. Maintenant, c'est vitesse normale. Alors, là. Voilà. Alors, la farine est délicatement. Et ce robot, c'est formidable. Pour mettre la farine. Mais la farine, on la met tout dessus. Voilà, comme ça. Et après, je vous montrerai ma pâte. Si je trouve qu'il est trop liquide et pas assez dense, je rajoute un peu plus de farine. Pour le moment, je pourrais vous dire. Je vous dirai à fur et à mesure. Voilà. Je vais voir ma pâte. Ma pâte. Alors ça, c'est ma pâte. Je sors mon robot. Il est magnifique. Alors ça c'est mon marbré. J'ai mouillé un chiffon mouillé. J'ai mis mon marbré et je coupe 5 minutes. Le gâteau. Si au cas où vous ne mangez pas tout le gâteau, vous pouvez le congeler, ça se congèle très bien. À bientôt pour des autres recettes. Au revoir.